Salut tout le monde, c'est Amy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de Sherlock Holmes. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc dans l'épisode précédent, nous avions découvert qu'il y avait un marin en cause, sûrement un amant de la demoiselle, mais bon, on va bien voir. Du coup, il faut qu'on demande, voilà, qu'on appelle notre cher ami Wiggins, oula, petit bug, mais pour faire des enquêtes. Alors c'est parti. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Ok, donc ils peuvent pas le ramener, mais je dois faire un truc avec lui ou... I left it right on the table for you, sir. Ok. Alors, on va voir le registre. This list shows the senior... And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Hein? J'ai pas tout compris. Archibald, This Henri officer is still at sea. et Ernest, ils sont là. This officer is still at Donc sea. du coup, c'est Jack Crocker Therefore, alors. he cannot be involved. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Ok. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Alors, Wiggins, faut que tu me trouves lui maintenant du coup. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. J'ai pas trop confiance. Il a l'air pas très gentil. Attends, on va faire le truc d'abord. Couteau de marin. Ouh, il a un couteau, j'aime pas trop ça. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Ah, ben oui, je viens d'y penser là. Il a un couteau de marin. La corde, elle a été coupée avec un couteau. Et les nœuds sur la chaise étaient des nœuds de marin. Donc voilà, en fait, c'est ça. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Il a écrit. Mais que? Never mind. Mais non, mais j'ai fait que... Pourquoi? Lady Bracken... And You call that evidence? Ah, j'ai
La vie qui s'est changée. Nœud de marin. Oui, mais c'est nœud de marin. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now Déjà? I understand why you dissected the... Ouais. Mais... Je sais pas. Je sais pas du tout. Il a un alibi vu que le gars il lui a dit oui, machin. Mais ça correspond pas. Ouais, bah oui, ça correspond pas forcément, mais si je fais ça, hop, ça va correspondre. Et voilà, Crocker et le meurtre. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Si je fais 3 personnes, imaginons, on change tout. Voilà, on change tout. C'est un cambriolage. Les Randall étaient là. Ah, ça va pas. Faux vol. Ça va pas. Ouais, dans tous les cas, ça va pas. Ok, donc il y avait 2 personnes. C'est un faux vol. Et là... Non, les Randall n'étaient pas là. Si tout correspond. Hein. Je vais être méchante, mais tout correspond. Je peux pas faire plus? Accident, peut-être. Ah non, même accident, ça passe pas. Je fais ce que j'ai pu. Ah, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Crocker est le tueur. La seule personne s'est introduite. Le meurtrier de Sir Stash, grand et agile, était un marin. Les-mêmes devront en répondre devant la justice. Il défend. Il est alcoolisé. Le mystère résolu, mais autant en garder le secret. Inutile l'informer la police. Ah, mais je sais pas. Non, mais là, c'est... Je sais pas. Parce que, enfin, il est quand même... il a été quand même violent, le gars. Enfin, on voit que la fille était battue. Machin, donc il a brûlé un chien parce qu'il l'aimait pas. Enfin, c'était... il était violent, quoi. Donc, c'était de la légitime défense, d'une certaine manière. Il voulait protéger celle qu'il aimait. Mais ça n'excuse pas un meurtre, quoi. Rien que pour le chien, j'ai envie de mettre que c'était en légitime défense. Peut-être qu'ils étaient en train de boire un verre et que du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça m'énerve. Est-ce que... Parce que là, il me dit j'ai toutes les preuves, machin. Mais... Est-ce que je peux aller parler avec... On va voir si je peux aller reparler à la femme, en fait, en lui parlant du capitaine, justement. Voir comment elle réagit. Bon. Eh bien... Désolée, mais... Même si c'était un salaud, le mec, on pardonne pas un crime, un meurtre surtout.
Et s'il sortait pas avec le midi machin, mais avec la femme de ménage? Oh, je sais pas. Ils vont aller devant la justice, ils vont plaider non coupable ou non coupable. Enfin voilà, nous on est juste détectives de toute manière. Après ça sera à la justice de dire si c'était de la légitime défense ou pas. Voilà. Moi je pense que c'est comme ça. Oui, allez, on part sur ça. J'ai peur d'avoir fait une bêtise. Oh, mais non, j'ai pas fait une bêtise, c'est normal. C'est la justice, c'est comme ça. On doit pas faire le choix nous-mêmes. Je pense pas. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here Oh, je la sens again, mal. please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Je me prépare. Ouais, voilà, je m'en doutais. Allez, 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 allez. Z, Z, Z. Oh putain. J'appuie sur toutes les touches en même temps. You should have let me die. How can I live if Mary suffers? Oh, mais il voulait se tuer. I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Ça m'embête maintenant que j'ai connu son histoire. Je sais pas. Créer une visite nocturne. Ils ont maquillé leur cambriolage. Comme de mental. Croquette s'est servi de son couteau de marin, machin. Ouais, oui. On l'arrête, hein. Au moins, la fille, elle est juste complice. Mais bon... Elle l'a pas voulu comme ça, en fait. Je pense. Allez, on la classe comme ça. Oui. Donc juste, voilà, votre éthique, c'est juste. À la même conclusion, bien, il y en a beaucoup qui sont à la même conclusion. Et on fait le même choix moral. Ah, il y en a plus qui ont été en faveur de l'amour et tout. Ouais, mais non. La justice, avant tout. C'est pas... Comment dire ça?
C'est pas une raison de tuer, en fait. Même si, techniquement, il a bien fait. Un connard de moins sur Terre. Alors, voyons la prochaine affaire. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, how ever did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Il est complètement taré, ce mec. Enfin bref, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ira à Baker Street, enfin à notre nouvelle enquête la prochaine fois. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.